Salutations, aujourd'hui on va reparler de la Belgique parce qu'il y a des points qu'on n'a pas encore soulevés là. Pour la bière, les intestins ils ont une configuration spéciale, un peu comme l'armée. Formation tortue. C'est pas des tortues ça. Mettez-vous en position bière. Hop 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 les gars, tous en ligne, bien droit, il nous faut un couloir bien droit jusqu'à la vessie. En voiture, c'est intéressant aussi, hein. Alors, sans ça, hein, on le met là, voilà, en voiture, sans ça. En Belgique, il y a plein d'autoroutes, c'est assez pratique, mais alors, c'est un peu rodéo, hein. Elles sont pas toujours très lisses. C'est pour ça qu'elles sont bien éclairées, parce que, fais gaffe où tu marches quand même. Quand t'arrives de Belgique et que tu passes la frontière française, pfiou, ça glisse, t'as l'impression de rouler sur du carrelage. Et ensuite, t'arrives au péage et on te dit, c'était bien, hein, c'était cool, hein, c'était agréable, hein. Maintenant, paye. On n'est pas au Club Med ici, en fait. Je le ressens comme une petite trahison quand même, hein. C'est un peu comme si j'allais manger chez ma grand-mère. Elle m'a fait des petits plats et tout, adorables, trop mignons, et qu'au moment de partir, elle me dit, au fait, c'est 45 €. En Belgique, la grand-mère, elle te ralasse, elle dit c'est bon, c'est pour moi et tout. Par contre, si tu veux utiliser ces chiottes, c'est 50 centimes. Dans les aires d'autoroute belges, les toilettes sont payantes alors qu'en France, c'est gratuit. Du coup, je me retenais et j'attendais d'être en France pour pisser à l'aire de la Sentinelle. Valenciennes représente, on se sait, hein, on se sait. Et comme je faisais le trajet assez souvent, je reconnaissais des gens des fois. Des gens que j'ai rencontrés que dans un contexte de toilette. Je peux mettre sur mon CV qu'à un moment dans ma vie, j'ai eu des correspondants pipi. Les travaux. Ouais, hein, ouais, on va en parler. Qu'est-ce que vous faites les Belges là, comment ça se passe? C'est même plus chronophage là, c'est de la productivité négative, c'est du caviar d'inefficacité. Juste à côté de là où j'habitais à Liège, j'avais une place qui était en travaux. C'est vrai qu'elle était toute vide, toute triste, je me suis dit bah c'est une super bonne idée, faites un truc avec. Donc pendant 2 ans, il y avait les barrières grises et vertes autour avec des camions, des pelleteuses, beaucoup de bruit. Mais je voyais pas ce qui changeait sur la place. Et puis un jour d'un coup, ils ont enlevé les barrières et ils nous ont dit voilà, c'est fini. Attends, vous avez eu besoin de 2 ans pour passer de rien à rien? Moi je pensais que juste attendre ça suffisait en fait. Non, c'est un chantier décroissant. C'est quoi? C'est la SNCB qui s'occupe des travaux aussi? Pour les Français, la SNCB c'est comme la SNCF mais avec le B de beaucoup plus en retard. What the fuck? Ok, alors c'est l'heure de l'expérience. Nous allons projeter sur un vidéoprojecteur le drapeau de la France, vous voyez ici, et on va passer un filtre jaune devant le projecteur et normalement, si tout se passe bien, si l'expérience est juste, on obtient quoi, monsieur Charles? Le drapeau de la Belgique. Dans un premier temps, je vais éteindre la lumière pour que on voit un petit peu mieux. Normalement, si tu additionnes du jaune avec le bleu, ça fait du noir. Le jaune avec le blanc, ça fait du jaune. Et le jaune avec le rouge, ça reste du rouge. Vas-y. Ça reste le drapeau français. Je suis extrêmement déçu. C'est le drapeau français qui a jauni, quoi, c'est tout. Non, bon, expérience ratée, hein. Regardez la diff. On ne s'avoue pas vaincu tout de suite. Ouais. Attends, peut-être que le filtre n'est pas assez puissant et on va essayer de le doubler. Voilà, on le plie en deux. Attention, rive. J'ai très peur. J'ai très peur aussi. Ah! C'est le drapeau français qui a encore plus jauni. Voilà. Et si tu le roules, genre vraiment au max... on fait tout ce qu'on peut, les Belges, hein. Pour vous. Oh! Oui! Non? C'est drapeau belge ça? Oui, ça c'est belge. Hey! Yes! On a réussi! Et on a bien fait de pas s'avouer vaincu, hein. Incroyable, il fallait juste un meilleur filtre. C'est de la précision. Incroyable! Je suis un peu con, je suis satisfait. Vas-y, remets-nous le drapeau belge. Une autre fois. Hop là. Yes! Ça marche! Donc, on a eu un ascenseur émotionnel. C'est bon, ça m'a fait ma journée, merci d'avoir regardé. Vive la Belgique et vive la France. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai commencé à écrire ce sketch là au moment où la première vidéo sur la Belgique est sortie, donc 2019 je crois. Mais j'avais pas réussi à tourner bien les phrases et tout. Donc il aura fallu attendre 5 ans pour avoir un épisode 2 sur la Belgique. Non, il y a eu une vidéo sur Bruxelles entre temps. Ça compte, ça compte. Donc en fait non, c'est l'épisode 3 là. Ah, et j'ai mis le brassard Roland Garros sur cette vidéo même si ça a aucun rapport avec la Belgique. Parce que sur le sketch sur le tennis, j'ai oublié de le mettre. Du coup voilà, je me rattrape, on est quitte, c'est bon. Merci d'avoir suivi, à très bientôt et à la vôtre. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could be away. Feels like you're dead and I can't